bonjour, je m'appelle Muriel Le Gall et ça fait 31 ans que je travaille à Amadeus comme développeur. J'ai commencé très jeune et aujourd'hui j'ai le rôle de principal ingénieur. J'avais 15 ans, je suis allée en vacances chez mon oncle et ma tante et mon oncle venait d'acheter un des premiers ordinateurs qu'on pouvait avoir en tant que particulier. Parce que la grosseur d'un ordinateur, c'était énorme à l'époque. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Alors il m'a montré, il commençait à coder en BASIC, alors il m'a appris un petit peu à coder en BASIC. Et après, la première chose que j'ai faite, je m'en rappelle, j'ai fait une lettre à ma maman avec le texte, le texte éditeur, et j'étais tellement fière de moi. Et c'est comme ça que, en fait, le développement un peu est arrivé dans ma vie. J'ai découvert la méthodologie SAFe, donc c'est une méthodologie de travail. Je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le software legacy, donc c'est des produits qu'on a depuis des années et on n'avait pas du tout l'habitude de travailler avec cette méthodologie. C'est là que je me suis aperçue en fait que même moi personnellement, je planifie pas assez. C'est-à-dire que mes journées sont quand même, je trouve, plutôt quelqu'un me demande un support, je vais lui donner parce que j'arrive pas à dire non, j'ai plus de mal à dire non. Et là, ça permet, on s'engage sur à délivrer quelque chose. Donc il y a une planification et là on se dit peut-être que quand même il va falloir réfléchir à la manière dont je gère une journée par exemple. La plupart des développeurs ont horreur de faire de la maintenance. C'est-à-dire que dès qu'on leur dit vous partez en maintenance pour 2 semaines, 1 mois, c'est genre la punition. Et moi, je suis l'ambassadrice de la maintenance. J'adore faire ça. On apprend d'abord énormément des autres personnes. On apprend comment notre software, comment nos produits sont censés marcher. Et je forme et je transmets tout mon savoir et c'est ça que j'aime faire. Mais j'aime aussi donner l'envie aux gens l'envie d'aimer résoudre les problèmes. Pourquoi? Parce que déjà, on a souvent une gratification immédiate, c'est le client. Le client, il est content et il vous le dit. En plus, ça permet d'avoir une collaboration, ça permet vraiment d'avoir une grande expérience. Et moi, je dis que les nouveaux développeurs qui arrivent à Amadeus devraient tous commencer par faire de la maintenance pour apprendre comment nos produits marchent, apprendre à développer, avoir le temps de faire ça et après de pouvoir être autonome sur des projets. J'avoue que le code, j'en fais, mais vraiment très très rarement aujourd'hui. Par contre, je transmets beaucoup tout ce que je sais, tout mon savoir. En fait, c'est ça. J'essaye d'apprendre vraiment les bonnes pratiques aux jeunes, parce que souvent ceux qui arrivent, mais parfois c'est même pas que des jeunes, c'est des gens qui changent d'un département à un autre et ils ont besoin de personnes qui les guident. Et comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, voilà. Coder pour coder, je suis pas. C'est pas ma passion, c'est pas ma passion profonde, on va dire. Par contre, ce que j'aime, c'est, par exemple, chercher, analyser, même trouver la solution. C'est-à-dire que parfois, le code, il est pas évident, hein. On fait pas du code comme ça. Donc voilà, j'aime chercher, analyser, plus cette partie-là, cet aspect-là que le code en lui-même. La communication, la collaboration, le transfert de connaissances, tout ce qui, et mettre une bulle autour des développeurs parce que souvent on est développeur, on arrive, on sait rien, on sort de l'école, on connaît pas le monde du travail, on est un peu propulsé des fois dans des équipes. Et moi, ce que j'aime, c'est montrer que il y a un environnement, il y a des gens qui sont là pour aider. Je rends la vie des développeurs plus simple. Si je pouvais. Aujourd'hui, on code, on compile, on teste, tout ça en local. On le pousse dans une branche maître pour pouvoir le promouvoir. Et là, pouf, je sors la baguette magique et ça va jusqu'en production. Tout automatisé, tout est super testé. On est sûr qu'il y a de la qualité jusqu'au bout. Et il n'y a aucun effet secondaire du code. Ça, c'est ma baguette magique. Je sais que ça arrivera, j'en suis sûre, parce qu'on est
en train de le mettre en place vraiment petit à petit, petit bout par petit bout. Je sais que ça arrivera, mais aujourd'hui, il faut encore la baguette magique pour ça. C'est quand même quand on peut pas travailler, parce qu'on a un outil qui marche pas. Ça arrive, des fois vous êtes super content, genre vous avez un problème d'un client à résoudre, on fait le code, tout est testé, tout est validé, et puis au moment où vous voulez le mettre juste en test, pouf, là l'outil que vous utilisez il marche pas. Et du coup, bon, le temps que ça soit réparé et tout ça, en attendant, vous avez perdu du temps et perdu la concentration sur ce morceau-là, sur ce problème à résoudre. Et je trouve ça dommage. Je pense que je serais partie dans la finance. J'aime beaucoup, alors j'aimais déjà beaucoup les maths, on va dire, mais j'adore tout ce qui est au niveau des banques. Tout ce qui est... D'ailleurs que je ne comprends pas, personnellement, je sais pas comment tout ça marche, mais peut-être que j'aurais aimé apprendre. Alors le conseil, je dirais, c'est qu'il faut accepter quand on arrive là, dans une nouvelle société, on sort à peine de l'école, le monde du travail on le connaît pas. Au début, il faut prendre. Faut vraiment se dire, il y a une phase d'apprentissage qui est plus ou moins longue avant d'avoir un jour son autonomie, on va dire, dans le travail. Et moi, je dirais qu'il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'au début, on sait pas tout. On sort de l'école, mais on sait vraiment pas tout. Et il faut apprendre des gens qui sont expérimentés. Alors, je dis ça parce que j'ai les cheveux blancs, et que je transmets. Mais je veux dire, il faut vraiment apprendre des gens. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée à Amadeus. Justement, on n'avait rien en production. Il fallait tout apprendre. J'ai beaucoup écouté, beaucoup appris avec les gens qui étaient expérimentés déjà. Et bon, ma phase d'apprentissage a peut-être été longue, mais je suis contente de là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense que c'est ça, parce que parfois, les jeunes, ils arrivent, c'est vrai, et ils se disent, bon, mais je sors de l'école, je sais, je vais savoir faire. Non, au contraire, c'est là qu'il faut beaucoup accumuler, je dirais, et pas que des trainings officiels. Je veux dire vraiment prendre des gens expérimentés, s'en inspirer, et un jour, ça nous sert dans notre carrière.